Hello, oui, mon plan de travail est très vide là, mais vous allez voir pourquoi. On se retrouve dans un format que vous avez beaucoup aimé. Merci pour l'accueil d'ailleurs que vous avez fait pour le format Quel est le meilleur crayon. Alors évidemment, dans ces formats-là, je ne parle pas du meilleur crayon en soi, je parle du meilleur crayon pour votre utilisation. Donc là, je vais faire pareil dans ce format et un médium que j'adore, c'est les feutres à eau et j'en ai 5 à vous présenter. Donc on va voir leurs différences, leurs points positifs, leurs points négatifs dans chaque aspect. Comme pour l'épisode sur les crayons de couleur, je vous ai fait un grand comparatif comme ceci, et bien on va faire pareil avec les feutres. Hop. Donc là, pour le test de couleur, j'ai pris que des verts parce que c'est la couleur que j'ai dans absolument toutes les marques que je vais vous présenter. Donc on a des verts à chaque fois différents parce que j'ai pas réussi à vraiment trouver exactement les mêmes verts. Il y a des gammes de couleurs, vous allez le voir, qui ont beaucoup de couleurs et d'autres qui n'en ont pas beaucoup par rapport du coup aux autres. Donc on va voir ça ensemble, mais j'ai essayé de prendre des verts. Donc on va commencer par les feutres les plus connus, je pense, ce sont les Tombow. Les plus utilisés, je sais pas, mais écoutez, ce sont les plus connus. Donc on va faire un premier swatch. Là c'est la couleur 133 qui est, il me semble, un chartreuse. C'est une couleur qui est très pétante, un beau vert. Hop. Ensuite, la deuxième marque, c'est Faber-Castell. Bon, ça, je pense que vous connaissez, mais ce sont les Gold Faber Aqua. Hop. Pareil, un très beau vert qui est un peu moins vif que l'autre, et du coup, je trouve qu'il fait un petit peu plus naturel quand on fait des paysages ou ce genre de choses, et c'est la teinte 370. Alors, attention, c'est bien les Aqua et pas les Sketch, parce que les Sketch, ce sont des feutres à alcool, et là, on va parler que de feutres à eau. Parce que les feutres à alcool, j'en ai pas testé tant que ça, et c'est un médium que j'aime pas trop. Ensuite, vous avez les Ecoline. J'ai pris le seul vert que j'avais dans les Ecoline. C'est le vert bronze. Hop. Qui est un très beau vert aussi. Pareil, qui est un petit peu plus naturel. Donc c'est le 657. Ensuite, on a les Colorex de PBO. Hop, on a la teinte chartreuse. Donc c'est le même nom que cette teinte-là, mais vous allez voir que c'est pas du tout la même couleur. Aussi, il faut surtout pas se fier au nom des couleurs dans les marques, mais plus aux teintes, parce qu'il y a des soucis de ça. Par exemple, c'est pas un chartreuse pour moi, ça l'est, mais ça l'est pas. Et chez Colorex, il y a plein de couleurs qui ne sont pas associées aux bonnes teintes. Par exemple, il y a un Grid Pain. Donc un Grid Pain, on s'attend à quelque chose d'assez foncé, on va dire. C'est un violet clair. Donc vraiment pas se fier aux teintes. Et on a les derniers qui sont du coup les Pits. Donc là on a un vert clair. Hop. Qui est un peu pastel, et du coup c'est joli parce que ça, pour pareil le naturel, etc., pour faire des paysages, c'est vraiment pas mal. Alors d'ailleurs, on va parler tout de suite de quelque chose que j'ai pas noté ici mais qui est important. Toutes les marques se servent d'un nuancier pour partager leurs couleurs pour qu'on puisse les acheter. Je trouve que par exemple dans la marque Tombow, le nuancier n'est pas du tout respecté, dans le sens où il y a plein de couleurs qui sont par exemple sur le capuchon qui ne ressemblent pas du tout à la couleur finale. Donc là c'est beaucoup plus vibrant et là c'est beaucoup plus pastel. Vous voyez la différence, c'est pas la pire, il y en a des pires, mais en plus sur le nuancier, je trouve que c'est encore une autre couleur. Donc c'est un peu compliqué de s'y référer, donc je pense que le Tombow, je vais mettre une croix pour cet argument-ci. Donc si vous voulez acheter des Tombow, n'oubliez pas de regarder déjà des nuanciers faits par des utilisateurs de Tombow. Donc par exemple une grosse vidéo nuancier ou swatch de mes Tombow, de mes nouveaux Tombow, etc. Parce que là, vous aurez les bonnes couleurs. Pour les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell, bah je trouve que là, pour le coup, les couleurs sont bien respectées. Le capuchon, c'est presque toujours la même chose. C'est toujours un peu plus clair que ce qui est vraiment sur le papier. Mais en soi, c'est toujours les bonnes couleurs. Et pareil sur le site, je me suis pas trop trompée. Donc, pour celui-ci, hop. Ensuite, pour les collines, bah ça dépend. Par exemple, cette couleur-là, elle est un petit peu plus foncée que ce qu'il y a là. J'ai eu pire avec d'autres couleurs où vraiment c'était pas du tout la même couleur. Et il y a des couleurs qui sont exactement les mêmes. Donc ça,
c'est mi-figue mi-raisin, on va dire. Pareil que pour les Tombow, n'hésitez pas à regarder des vidéos nuanciées déjà de ces feutres Ecoline, parce que des fois on peut se tromper sur certaines couleurs. Pour les PBO, les noms des couleurs ne correspondent pas du tout à la couleur, donc ne pas se fier au nom. Par contre, je trouve qu'ils correspondent bien à ce qu'on a sur le packaging, vous voyez ici là, et qui correspond bien aussi sur ce qu'on a en ligne. Donc ça, ce point-là, il est plutôt cool. Donc pas pour les noms par contre, parce que Chartreuse, c'est plus ça pour le coup. Alors pour cela, je trouve que pareil, il y a un petit truc entre le packaging et la nuance. Par exemple, là, vous voyez que c'est beaucoup plus vibrant que ce qu'on a ici. Donc ça, c'est bof bof. Par contre, sur le site internet, les couleurs qu'il y a sur les sites internet en général, ce sont les mêmes couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. On va passer aux mines, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire sur les mines. On a deux sortes de feutres. On a les feutres qui sont assez longs comme ça, et on y retrouve deux mines, et on a les autres qui sont assez courts et qui ont une seule mine. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Par exemple, ceux-là sont très bien pour le côté efficacité, dans le sens où, hop, j'ai deux mines, je peux faire un côté fin, un côté plus épais. Et ceux-là sont pas mal dans le sens où, pour les ranger dans une petite trousse qui est petite en longueur, c'est plus simple à ranger. Et surtout, ces deux-là, ils ont une qualité en plus dont je vais parler dans la vidéo, mais je peux vous l'évoquer ici, c'est qu'ils sont rechargeables. Donc du coup, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Au niveau des mines, on a dit que ces deux feutres-là avaient deux mines, donc je mets deux, et là, il y en a une seule à chaque fois. Et au niveau des mines, par exemple pour les Tombow, on a une mine pinceau qui est quand même assez fine et qui permet de faire beaucoup de détails. Et on a cette mine-là dont je me sers absolument jamais, qui est une mine feutre, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc la première mine, on peut faire des effets épais ou plutôt fins. Comme ça, on peut jouer aussi sur le fait qu'il y ait une mine pinceau. Et on a une mine beaucoup plus basique, classique, qui sert vraiment pour colorier. Après celle-là, on peut s'en servir comme fine liner, mais c'est pas ma préférée pour faire du fine liner. Ensuite, on a les Goldfaber Aqua. Alors la mine est un petit peu plus épaisse à ce niveau ici que les Tombow, mais on garde toujours la même finesse. Par contre, je trouve que la mine s'abîme assez vite, et ça c'est dommage parce que j'adore ces feutres-là. De toute façon, les feutres que je vous présente, je les adore tous, mais ouais, je trouve que la mine, elle s'abîme vite. Donc là, pareil, on peut faire des traits assez fins, ainsi que des traits beaucoup plus épais. On peut faire, pareil, des petits jeux. Je trouve que c'est moins simple à faire avec ce feutre-là que ce feutre-là. Mais bon, ça marche tout autant. Et par contre, un gros plus de ce feutre-là, c'est qu'il a une mine qui ressemble pas mal, vous savez, au Sim Brush Pen de chez Pentel. Et j'adore ces feutres-là. Donc je trouve que c'est vraiment une mine très cool. Si jamais vous voulez faire, par exemple, des petits dessins dans votre carnet. Donc par exemple, là, je sais pas, faire, hop, une petite maison, tac. Je la trouve hyper agréable cette mine, et je trouve que c'est un vrai plus d'avoir ce genre de mine et pas juste une mine classique de feutre, parce qu'en plus d'être sympa pour dessiner, donc dans mon cas c'est plutôt cool, elle est encore plus fine que la mine classique que vous retrouvez par exemple chez Tombow, et du coup ça permet de faire des traits vraiment très fins. Donc si vous faites du coloriage ou ce genre de choses, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite on va passer aux feutres qui n'ont qu'une seule mine, donc c'est ceci. Et là, ils ont tous des pointes pinceau. Alors celle-là, elle est un peu moins épaisse et grande que les Tombow et les Goldfaber Aqua, mais justement, je la trouve intéressante parce qu'elle est toute fine et que vraiment la pointe est très très fine. C'est l'un des feutres où je peux faire le plus de détails assez fins avec sa pointe pinceau, et un autre que vous verrez juste après. Et pareil, les effets marchent pas mal, puisqu'on peut faire aussi des jeux d'encre avec cette mine là. Ensuite on a les Colorex, et la mine est assez similaire à la Ecoline. Par contre, le défaut qu'on retrouve sur ces feutres, c'est que la mine s'abîme assez vite. Alors je sais pas pourquoi, mais pareil que les Goldfaber, ça s'abîme assez rapidement. Mais pareil, on peut faire des traits assez fins, etc. Je sais pas si on peut changer la mine vu que ces feutres là sont rechargeables. Et ensuite on a les Faber-Castell, donc les Pitt.
Alors je sais qu'il existe un grand format, mais moi j'ai que le petit format pour l'instant. La mine est super fine, genre vraiment super fine. C'est top si vous mélangez par exemple deux feutres, un pour les grandes surfaces et un pour les détails. Les pits, ils sont top pour ça. Par contre, moi je trouve que c'est un peu fin pour moi. Et du coup, pourquoi pas tester en grand format, donc avec une pointe similaire à tout ce qu'on vient de voir, en tout cas pointe pinceau. Mais donc du coup, là ce qui est bien dans cette mine-là, c'est que vous pouvez quand même avoir des variations de traits, vous voyez, passer du fin à du assez épais. La mine est super souple, donc c'est plutôt cool parce que vous pouvez faire plein de choses. Mais ce feutre-là, en général, c'est surtout quand vous faites beaucoup de détails ou que vous coloriez de toutes petites zones, il est vraiment parfait. Ensuite, un point, on va le passer très rapidement parce que vous allez voir qu'il y en a très peu qui ont ce point-là de bon. On va passer à la résistance à la lumière, comme on avait fait pour les crayons de couleur. Il faut savoir que souvent dans ces feutres-là, c'est de l'encre aquarelle qui est utilisée ou de l'encre faite à base d'eau. Donc c'est pas des feutres qui sont résistants à la lumière. Donc si jamais vous posiez la question, non, ce n'est pas résistant à la lumière. Par contre, on a les feutres PIT qui, eux, sont résistants à la lumière et waterproof. Pourquoi? Parce que c'est de l'encre de Chine qui est utilisée dedans. Donc ça permet d'avoir des couleurs plus vibrantes et ça permet d'avoir des couleurs qui résistent à la lumière. Donc sur le test de résistance à la lumière, hop, 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 et là ça passe. Voilà, on va même mettre 3 petits points pour dire que ça résiste à la lumière. Alors je pense que chaque couleur a sa résistance à la lumière, comme dans toutes les marques, comme dans n'importe quel médium. J'avoue que je vais pas faire la résistance à la lumière de chaque couleur en pit, parce que ça vous pouvez regarder très facilement sur le site pour chaque couleur que vous voulez prendre. Mais en tout cas, ils sont résistants à la lumière et ceux-là ne le sont pas. Donc si jamais vous voulez dessiner avec ce genre de feutres et qui ne sont pas résistants à la lumière comme celui-ci, dessinez dans des carnets parce que les carnets, quand ils sont fermés, ça permet d'être caché de la lumière. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je les utilise, ces feutres-là, pour faire mes croquis. Et après, je peux faire pareil en peinture. Mais donc du coup, je les trouve très pratiques pour juste poser mes idées, pour un peu me libérer sur le papier, mais c'est pas des choses que je vais faire en original, ouvert comme ça, à mettre dans un cadre. C'est vraiment soit dans des carnets, soit je ne dessine pas avec des feutres. Ensuite, on va passer au prix. Alors, je me suis fait une fiche où évidemment j'ai noté un peu tous les prix qu'on peut retrouver. Alors, j'ai pris comme exemple le Géant des Beaux-Arts, mais c'est à peu près les mêmes prix chez Roger et Play, par exemple. J'ai pris juste le plus connu, mais après, ces produits-là, vous les retrouvez dans plein de magasins d'art différents, même locaux. C'est juste pour là avoir une unité. Et par contre, je sais que le Géant des Beaux-Arts, c'est un magasin que vous pouvez trouver hyper facilement, soit en ligne, soit si vous habitez, style dans les grandes villes. On m'a fait beaucoup la réflexion de le Géant des Beaux-Arts, c'est dommage parce que 10 € de frais de port à chaque fois si tu veux acheter 2 crayons, c'est ballot. Et en plus, ça se trouve que dans les grandes villes. Donc maintenant, même moi que j'habite dans une petite ville et qu'il n'y a pas de Géant des Beaux-Arts autour, eh bien, je vais vous conseiller ici Cultura parce que il y a 3 produits que l'on retrouve à Cultura, dont un que l'on retrouve que en pack, pas à l'unité. Donc c'est hyper dommage et donc tous les autres on les trouve soit en ligne sur Amazon ou ce type de site internet, soit le Géant des Beaux-Arts, Roger et Play, Dalbe, ce genre de gros magasins. Donc voilà, ça vous donne aussi un indice de, par exemple, si vous voulez pas commander en ligne et si vous voulez aller dans vos magasins style Cultura parce que c'est le plus proche de chez vous, bah sachez que ça se trouve à Cultura. Enfin bref. Pour le prix des tombeaux, on les retrouve au Géant des Beaux-Arts. Alors, on est en début 2025. Les prix peuvent varier. Pareil pour les crayons de couleur. Si jamais vous avez vu la vidéo, les prix peuvent varier aussi, puisque je l'ai faite il y a longtemps, la vidéo. Donc, pour le Géant des Beaux-Arts, le prix est de 3,85 €. Pour vous donner la date du jour, on est le 24 février 2025. À Cultura, ils sont disponibles aussi, mais avec très peu de couleurs. Donc ça, c'est dommage. Donc là, je vais mettre pas beaucoup de couleurs. Hop. Mais il y a une petite gamme qui est quand même assez sympathique. Et on les retrouve à 3,99 €.
Je crois que c'est les plus chers. C'est les plus connus sur internet, mais c'est aussi les plus chers. Alors le plus cher ne veut pas dire le meilleur, mais c'est le plus cher et le plus utilisé dans le monde du feutre à eau. Ce qui est cool, c'est qu'on peut en trouver certains à Cultura depuis pas si longtemps que ça, et c'est quand même pratique de pouvoir au moins tester, voir si on aime bien. Il y a aussi des kits de plusieurs feutres, enfin des packs chez Cultura, mais après j'en sais pas plus. Ensuite, on a les Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell qu'on trouve chez Le Géant des Beaux-Arts au prix de 2,99 €, donc soit à peu près 1 € moins cher que les Tombow. Et on le trouve pas à l'unité à Cultura, mais on peut trouver le pack de 12 qui est au prix de 39,99 €. J'ai vu ça sur le site internet, je sais pas si c'est le vrai prix, mais apparemment il est disponible dans le Cultura à côté de chez moi, et c'est ce prix-là qui est affiché. Voilà. Moi je vous recommande pas forcément les packs de 12, parce que c'est souvent des couleurs très primaires, et au feutre, on n'a pas forcément envie de couleurs primaires. Donc, si vous le trouvez à 24, donc un pack de 24, ça peut être un peu mieux, ou alors à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts. Ensuite, on a les Écolines de chez Talence, et eux, pareil, ils sont dispo chez Rougier et Play, Géant des Beaux-Arts, etc., mais ils ne sont pas disponibles chez Cultura, ce qui est très dommage, et au Géant des Beaux-Arts, je les ai trouvés au prix de 3,05 €, donc un peu plus cher que les Goldfaber, mais c'est aussi pour le fait qu'ils sont rechargeables, que vous avez juste à racheter l'encre et à remettre dedans, et après vous pouvez l'utiliser à l'infini jusqu'à ce que votre mine soit abîmée. Ensuite, on a les Colorex de chez PBO. J'ai regardé si chez Cultura il y en avait, il y en a sur leur site internet, mais il n'y en a pas en magasin. Donc je vais pas vous noter ici le fait qu'il y en a à Cultura, parce que ça peut porter à confusion. Par contre, sur le site internet de Cultura, ils sont hyper chers. Genre ils sont à 4,16 €, ce que je trouve énorme, qui est encore plus cher que les Tombow, alors que la qualité ne bouge pas trop, et franchement je les trouve hyper chers ces feutres-là, alors qu'il y a très peu de couleurs, et si on veut acheter des vides pour remplir ou faire notre propre mélange, c'est super cher aussi. Donc Cultura, je vous recommande pas de les acheter là-bas. Par contre, ils sont disponibles chez le Géant des Beaux-Arts à 3,25 €. Ensuite, Faber-Castell, les Pits, ils sont disponibles chez Cultura et chez le Géant des Beaux-Arts. Chez Cultura, il me semble qu'il y a, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a absolument toutes les couleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et on les trouve au prix de 3,10 € chez le Géant des Beaux-Arts, et on les trouve un tout petit peu plus cher à 3,29 € chez Cultura, sachant que Cultura, vous pouvez cumuler des points et avoir des trucs moins chers, et qu'il y a souvent des offres là-bas pour notamment ces feutres-là, 3 achetés plus 1 offert, ou 4 achetés plus 1 offert, je sais plus, mais vous avez souvent des offres, donc pourquoi pas regarder. Au niveau des prix, on remarque que c'est les Goldfaber Aqua qui sont les moins chers dans cette petite sélection. Alors là, je vous présente les feutres que j'ai, que j'aime, et que j'ai déjà testé plein de fois, que j'ai depuis longtemps aussi. J'ai pas tout ce qui est OUU ou d'autres marques de feutres à eau. Je ne les ai pas testés. Donc si jamais la marque OUU veut m'envoyer des feutres pour que je les teste, n'hésitez pas. Mais je ne les ai jamais testés, donc je peux pas vous les mettre. Ça c'est que des feutres que j'ai testés et approuvés depuis maintenant plusieurs années. Sauf pour ceux-là, ça fait pas longtemps. Ça doit faire 6 mois, mais je les adore. Vous allez voir. Donc ça, ce sont les moins chers. Je vais vous le dire tout de suite, mes préférés en termes de feutres, ce sont ces deux-là. Ce sont les Tombow et les Goldfaber Aqua. Pourquoi? Parce que je les trouve, en termes de pigmentation, je les trouve vraiment jolis. Ils vont sur à peu près tous les papiers. Là, vous voyez, ça fait un peu des effets de texture. Là, ça a du mal à vraiment s'imprégner. Enfin bref, j'adore ces feutres-là, avec leur débit d'encre, la gamme de couleurs aussi, qui est beaucoup plus grande que les autres, vous allez le voir. Et donc, le prix, je le trouve très bon. 2,99 € pour ce feutre-là, sachant que c'est le moins cher de la sélection. Et que c'est mon préféré, bah ça reste mon préféré justement pour cet argument-là aussi, en espérant qu'ils ne les augmentent pas comme Tombow l'a fait. Quand ça a commencé à marcher, ils ont augmenté les prix, normal, mais ce sont des feutres qui sont pas très connus, et franchement je les adore, donc moi ça va être un bon point pour celui-là.
Les Tombow, ce qui est dommage, c'est qu'ils coûtent cher, mais après, la qualité est là, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de couleurs, c'est celui où il y a le plus de couleurs, il me semble. Et ceux-là, je les aime un peu moins, mais c'est pas forcément à cause de leur qualité ou forcément à cause du prix, c'est juste que j'ai mes préférés, et voilà. Si je les ai, c'est que je les utilise aussi parce que forcément, il y a des couleurs que je ne retrouve pas dans d'autres marques. Donc je vous conseille de regarder ce que vous préférez de toute cette sélection. J'ai pas fini, mais vous le verrez à la fin pour faire votre choix. Au niveau de la gamme de couleurs, chez Tombow, il y a 107 couleurs. Ce qui est vraiment pas mal. C'est la gamme où il y a le plus de couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez trouver des jolies couleurs, vous pouvez aller chez Tombow. C'est les Goldfaber Aqua, vous avez 60 couleurs, ce qui est pas mal, même si j'aurais du coup aimé en avoir beaucoup plus, vu que c'est mon feutre préféré. Mais il y a quand même des couleurs qui sont hyper intéressantes, comme des couleurs terre par exemple, ou des couleurs hyper vives. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez ou pas. On a les Ecoline, qui sont à peu près ex-aequo, on va dire. Alors j'ai pas compté les blenders là-dedans, parce que moi je m'en sers pas. Et je vois pas trop l'intérêt d'un blender dans ce que je fais en termes d'illustration et tout. Il y a 59 couleurs. Dans les Colorex, il y en a 29, ce qui est très peu. Il y a quelques couleurs qui sortent un peu du lot, par exemple avec le Chartreuse ou le Grit Paint, qui est un violet clair assez gris. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui sont hyper intéressantes. Il y a une sorte de sanguine aussi que je trouve jolie, mais il y en a pas beaucoup. Je dois en avoir 4-5 des feutres Colorex comme ça, déjà tout fait. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous pouvez du coup acheter des feutres vides, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, et ajouter des couleurs ou même mélanger les encres pour faire de nouvelles couleurs. Vu que le feutre est vide, vous pouvez créer vos propres couleurs. Donc par exemple, je l'ai fait ici, bon je vous prends 3 feutres au hasard, mais là par exemple on a du gris tourterelle qui est une sorte de taupe, là on a une sorte de fauve, et là on a un orange de Mars. Et donc on peut créer ces couleurs, donc ça c'est plutôt cool parce que la gamme par contre d'encre de chez Colorex est très large. Le seul hic, c'est que ça coûte hyper cher à faire. Les feutres vides c'est 13 €, les 6 feutres c'est cher, et ensuite il faut acheter les encres à côté. Donc ça revient un peu cher, sauf si vraiment vous en faites une utilisation massive. Mais sinon, je trouve que ça revient un peu cher de faire ça. Mais vous avez cette possibilité-là. Si vraiment le feutre, vous l'adorez, vous adorez son débit d'encre, sa pigmentation, les couleurs aussi dans la gamme Colorex, et que vous avez déjà des encres Colorex chez vous, ça peut être vraiment un très bon tips parce que vous avez juste à acheter les feutres vides et après à les remplir. Et les feutres vides, par contre, on peut les trouver chez Cultura. Donc là, je vais mettre feutre vide, hop, chez Cultura. Ensuite, on a les Faber-Castell et les Pits de chez Faber-Castell, il y en a 60. Donc pareil, alors en fait en moyenne, il y en a 60, 59, mais en général, il y a 60 couleurs. Et ce qui est bien, c'est que les couleurs changent de marque en marque. La Tombow, c'est celle qui en a le plus, c'est la plus connue, donc ça me semble logique que ce soit la marque avec le plus de couleurs, mais j'ai surtout remarqué que les marques japonaises, puisque je crois que Tombow est une marque japonaise, les marques japonaises en général font beaucoup de couleurs diverses et variées, plus qu'en France, et donc ça explique aussi ce nombre de couleurs. Ensuite, en termes de débit d'encre, alors le débit d'encre, pour vous résumer, c'est soit tu fais ça, il y a de l'encre qui tient, mais ça va, soit tu fais ça, hop, et il y a, vous voyez, plus d'encre qui vient. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez avoir beaucoup d'encre d'un coup, que ça fasse vraiment une couche d'encre, ou si vous voulez que ça s'imprègne direct dans le papier et que ça ne bouge pas. Donc en débit d'encre, le Tombow, de ce que j'ai testé, et je peux vous remontrer par exemple avec cette couleur-là, il est plutôt normal, il est plutôt ok. C'est-à-dire que si je fais une trace comme ça et que je passe mon doigt, vous voyez, c'est à peu près sec. Il y a une petite trace, mais franchement, c'est à peu près sec. Si je fais ça et que je passe la main, vous voyez, il n'y a rien. Donc le débit d'encre, là, je le trouve plutôt ok, normal, voilà. Ensuite, pour les Goldfaber Aqua, je trouve que c'est à peu près la même chose en termes de débit d'encre, c'est-à-dire que là, ça s'imprègne dans le papier. Si je fais ça et que je passe ma main, ça fait exactement la même chose que les Tombow. Donc si je fais ça, que j'attends un peu que ça sèche et qu'après je passe ma main, là vous voyez que c'est sec. J'ai attendu même pas 5 secondes. Donc ça sèche très rapidement. Donc on va mettre OK.
Ensuite, là, vous avez un débit d'encre qui est assez fort, je trouve, puisqu'il y a beaucoup d'encre qui se met directement sur le papier. Si je fais ça et que je fais ça, vous voyez qu'il y a beaucoup d'encre d'un coup qui est partie sur le côté, et d'ailleurs ça tache les mains, donc faites attention quand vous reposez votre main après. Ça peut être hyper intéressant si par exemple vous faites de l'expérimentation et que vous adorez ce genre de choses. Donc par exemple faire des motifs comme ça et hop, après ça nous donne des traits qui sont très sympas pour la texture. Donc ça dépend de ce que vous aimez. Si vous êtes gaucher et que vous coloriez, le haut débit d'encre, c'est pas forcément une bonne chose. Je vous conseillerais plus ces deux-là qui sont ok en termes de débit d'encre, parce que si vous êtes gaucher, bah souvent vous passez la main après et donc là, bah ça étale la couleur. Bon, je me suis un peu étalée sur le PBO, vous m'en voudrez pas. Mais du coup là, il y a un haut débit d'encre qui est sympa dans le sens où, moi je m'en sers comme ça. Vous mettez de l'encre comme ça, donc il y a beaucoup de débit d'encre là. Et je prends un autre feutre, là, hop, j'en ai un. Et si vous mettez une autre couleur, et bah du coup, le dégradé se fait mieux. Bon, là, j'ai attendu trop longtemps, mais normalement, tac, tac. Et du coup, je trouve que le dégradé est mieux. Voilà. Bon, bref, moi, j'aime bien abîmer mes lignes, mais pour cet effet-là, j'aime bien. Avec deux couleurs, par exemple du beige et du marron, je le fais très souvent. Et vous l'avez vu dans beaucoup de mes pages du sketchbook de l'été, notamment. Est-ce que je peux vous retrouver une page où on voit bien cet exemple? Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un feutre beige de chez Ecoline et j'ai un feutre marron de chez Ecoline. Et du coup, j'ai pu assez facilement dégrader les deux puisque bah, cette couche-là met plus de temps à sécher qu'un feutre Tombow. Donc là, on va mettre que le débit d'encre est quand même assez fort. On a les Colorex, et je trouve que pareil, les Colorex, c'est assez similaire aux Ecoline. Donc, les mélanges se font mieux, et surtout, si je fais mon trait et que je passe, vous voyez que l'encre s'étale beaucoup. Donc pareil, ça c'est un point négatif comme positif, ça dépend des personnes et ça dépend de votre utilisation. Pour moi, ça c'est plus pour l'expérimentation, parce que vraiment je veux jouer sur ce genre de traits, de textures, etc. Mais si c'est quelque chose que vous n'aimez pas ou alors que vous êtes gaucher, ça c'est pas un truc qui va vous plaire. On a du coup les Faber-Castell et eux ils ont un temps de séchage hyper rapide. Vous voyez, là c'est complètement sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits traits comme on peut le voir là. Donc c'est vraiment un feutre qui sèche assez rapidement. Vous voyez, je peux refaire mais... Je peux le refaire à l'infini. Là, j'ai vraiment pas attendu, mais vous voyez que ça sèche beaucoup plus vite que, par exemple, les Tombow ou les Goldfaber. Ce qui est parfait si, par exemple, à contrario d'ici, vous êtes gaucher, vous voulez l'utiliser, ou alors que vous avez tendance à repasser juste votre main par-dessus, ou juste que vous voulez que ça sèche rapidement, et donc vous avez là un feutre qui sèche assez rapidement. Le débit d'encre est assez lent, pardon, pas rapide, rapide ce sera en dessous, on va pas tout mélanger, et du coup c'est plutôt cool. Par contre, là les dégradés se font difficilement, et on peut pas faire d'effet comme on a fait ici pour mélanger deux couleurs. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous aimez les dégradés, plutôt partir sur ce genre de choses, ou même ce genre de choses, là, faut être très rapide par contre, mais partir sur ce genre de choses, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez pas de dégradé du tout, bah plutôt partir sur cette partie-là et cette partie-là. Donc on va passer au temps de séchage. Alors le temps de séchage pour les Tombow, du coup, est plutôt ok. C'est-à-dire que si je passe comme ça, on voit la trace. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais passer rapidement parce que du coup, c'est beaucoup lié à ce que vous avez en haut. C'est juste une question de logique. Donc là, les Goldfaber Aqua, pareil. Le temps de séchage est plutôt ok. Je fais ça, c'est sec. Donc là, temps de séchage plutôt ok. Là, comme le débit d'encre est beaucoup plus fort, le temps de séchage est plus long. Donc du coup, on va mettre temps de séchage lent. Même si ça reste un médium qui sèche assez rapidement. Hein. Genre là, j'ai attendu, voilà, 10 secondes, c'est sec, vous voyez. Ensuite, le temps de séchage chez le Colorex, pareil, vu que le débit d'encre est plus fort, bah c'est assez lent. Et là, pour le Faber-Castell, par contre, le temps de séchage, il est hyper rapide. Donc on va mettre rapide. Ensuite, on va parler d'un dernier argument
qui est important, surtout maintenant en 2025, est-ce qu'ils sont rechargeables? Ça va être assez simple et rapide. Les tombeaux ne sont pas rechargeables, donc ça c'est non. Les Gold Faber Aqua ne sont pas rechargeables, donc ça non plus. Les Pits Faber-Castell ne sont pas rechargeables. Et il nous reste les Colorex et les Ecoline qui, eux, sont rechargeables. Donc vous pouvez acheter les encres style aquarelle chez Ecoline ou chez Colorex et les remplir. Donc chez Ecoline, il faut ouvrir ça et mettre dedans. Chez Colorex, il faut ouvrir ça et mettre dedans. Voilà. Donc ceux-là sont rechargeables. C'est plutôt cool écologiquement parlant et économiquement parlant parce qu'on a juste à acheter l'encre et à les recharger tout simplement. Perso, entre les deux, je préfère quand même les Ecoline, rien que par la gamme de couleurs qui est beaucoup plus importante chez les Ecoline que chez les Colorex. Même si je trouve que les couleurs Colorex sont beaucoup plus vibrantes que les Ecoline. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. En termes de mes feutres préférés, je les aime tous, mais mes 3 préférés, c'est quand même ceux-là si je devais vraiment choisir. Les Ecoline, pourquoi? Parce que la gamme de couleurs est vraiment très jolie. On n'y retrouve pas que des couleurs un peu basiques, j'ai envie de dire, ou classiques, c'est-à-dire du rouge, du jaune, du bleu outre-mer, ce genre de couleurs. On y retrouve des couleurs qui sont vraiment sympas. Par exemple, là, je vous ai sorti quelques beiges et orange pastel, et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je les ai pas tous, mais vous voyez que c'est quand même assez joli, et c'est des couleurs qu'on a du mal à retrouver dans, par exemple, les tombeaux et dans les Gold Faber Aqua. Donc c'est plutôt cool, c'est des couleurs qui changent. Le fait aussi qu'ils soient rechargeables, par exemple, ma couleur préférée chez Ecoline, c'est le vert foncé. C'est celui-ci, bon, vous voyez qu'il est plus utilisé que les autres. Et c'est vrai que j'étais un peu deg de l'avoir fini. J'ai pu le recharger. Et donc, j'ai dévissé ça, j'ai rechargé. Et il est tout neuf. Pareil, la pointe ne s'est pas abîmée. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est cool. Je m'en sers depuis vraiment longtemps, ce feutre-là. Et vraiment souvent. Et il n'a rien. Voilà, il n'est pas abîmé, il n'y a rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pourquoi j'aime bien les Talence, donc les Ecoline de chez Talence. Et ensuite, entre les deux, les tombeaux, évidemment, pour la gamme de couleurs, qui est quand même assez grande, et aussi pour leur texture. J'adore le fini, j'adore leur point de pinceau, je la trouve hyper sympa à utiliser. Par contre, c'est vrai que le fait qu'il soit pas rechargeable, c'est un peu chiant. Même pour les Gold Faber Aqua, parce que quand t'as fini un feutre, tu dois le racheter et le jeter, celui qui est fini. C'est un peu dommage ça, mais bon. Et mes préférés, ça reste quand même les Gold Faber Aqua, par le nombre de couleurs, par la mine ici que je trouve très cool. Par contre, leur point négatif, c'est que ils s'abîment assez rapidement. Un peu relou. Pour vous donner un peu un retour de quelqu'un qui fait du coloriage. Parce que ma mère adore colorier, donc du coup elle colorie souvent. Et elle, ses feutres préférés pendant longtemps, ça a été les Pits, qu'elle utilise d'ailleurs toujours et qu'elle adore toujours. Parce que la gamme de couleurs aussi est très complète, et surtout, sur ces coloriages, il y a beaucoup de détails souvent ou des endroits très fins. Et donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un plus pour elle de colorier. Voilà, je vous donne un avis extérieur, mais je trouve que ça peut être intéressant pour savoir ce que vous allez en faire, tout simplement, ces feutres-là, si vous voulez colorier avec ou si vous voulez dessiner avec. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que j'ai pu vous aider dans votre choix de feutres. Les feutres à eau, il y en a plein. Là, je vous montre que ceux que j'apprécie et que j'ai testé, mais il y a aussi d'autres gammes, style les OUU ou ce genre de choses, que vous pouvez trouver en review sur internet. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ce format vous plaît, parce que je peux faire ça avec n'importe quoi, genre des gouaches. N'hésitez pas à me donner des retours sous cette vidéo en commentaire. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup aux Patreons qui me soutiennent et toutes les personnes qui sont aussi abonnées à cette chaîne YouTube. Merci encore. Prenez soin de vous. Ciao.